Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les types basiques, les types les plus communs, ceux que l'on va utiliser de manière quotidienne en TypeScript. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer une deuxième manière d'utiliser TypeScript avec Node.js. Comme on a installé Node.js, on peut désormais initialiser des projets avec Node en utilisant la commande npm init. Donc ici, on va appuyer successivement sur la touche entrée pour répondre oui à toutes les questions. Et comme ça, on va initialiser le projet avec Node. Donc il y a un fichier package.json qui a été créé et qui rassemble tout un tas d'informations par rapport au projet. Le nom, la version, la description, le point d'entrée principal, etc. Et comme pour tout projet Node, on va pouvoir installer des dépendances avec la commande npm install. Donc par exemple ici, si on n'avait pas installé TypeScript globalement, on pourrait installer TypeScript spécifiquement pour ce projet. Mais encore une fois, lors de la dernière vidéo, on a installé TypeScript globalement, donc ici on n'a pas besoin de le faire. Par contre, on va installer une autre dépendance, tsnode, que l'on va installer en mode développement avec le drapeau -d, pour symboliser par là qu'il s'agit d'une dépendance que l'on va utiliser uniquement en phase de développement. Donc on ajoute ce module pour ce projet, et il apparaît bien ici dans la liste des dépendances au niveau du fichier package.json. Et ce module tsnode va permettre d'exécuter directement des fichiers TypeScript. Donc si vous êtes familier avec Node.js, vous savez que avec Node, on peut exécuter directement des fichiers JavaScript avec la commande node suivie du nom du fichier JavaScript que l'on souhaite exécuter. Et bien avec tsnode, ça va fonctionner de la même manière. Donc au lieu d'utiliser la commande node, on utilise la commande tsnode, et ici, on va pouvoir exécuter cette fois-ci directement un fichier TypeScript. Donc on va créer ici un fichier TypeScript. Pour l'instant, on va juste loguer un message dans la console. On exécute la commande ts-node index.ts. On a bien le message qui s'affiche dans la console, donc on peut exécuter directement des fichiers TypeScript sans avoir besoin de les compiler. Donc c'est une manière de faire assez intéressante que l'on va sans doute utiliser au cours de cette série. Alors maintenant, on va pouvoir s'attarder sur les types véritablement. On avait vu déjà dans la vidéo précédente que l'on peut définir en TypeScript les variables qui vont être des chaînes de caractères. Pour annoter le type, on utilise cette syntaxe, donc deux points, suivi du nom du type de la variable, ici en l'occurrence chaîne de caractères, donc string. Et ensuite, eh bien, on va, comme en JavaScript, renseigner la valeur, qui va être obligatoirement ici une chaîne de caractères. Ensuite, eh bien, on pourrait définir par exemple une valeur, une variable de type nombre. Et au niveau de la valeur, on passe bien un nombre. On pourrait aussi annoter un type booléen pour cette variable. Et au niveau de la valeur, on renseigne bien un booléen. Alors toujours dans la série des types qui correspondraient à des primitives en JavaScript, on a deux cas un peu particuliers. Donc on va créer une variable inconnue qui va être de type undefined, et au niveau de la valeur, on va également avoir undefined. Donc c'est un cas un peu particulier où le type de la variable et la valeur de la variable sont le même. Pareil pour, par exemple, une variable qui va être de type nul, et au niveau de la valeur, on va également avoir nul. Ensuite, eh bien, on pourrait définir des tableaux, et au niveau du type, pour la notation, il va falloir être assez spécifique. On va devoir renseigner le type d'élément qui se trouvera à l'intérieur du tableau. Donc ici, on va vouloir un tableau avec des chaînes de caractères à l'intérieur. Donc, on annote chaîne de caractères et ensuite on rajoute les crochets pour symboliser qu'il s'agit d'un tableau. Et donc, au niveau de la valeur, eh bien, on va devoir renseigner
un tableau avec des chaînes de caractères. Et si par exemple on essaye d'ajouter un nombre, TypeScript nous indique qu'il y a une erreur. Alors de la même manière, on pourrait définir un tableau avec uniquement des nombres à l'intérieur. On pourrait aussi, par exemple, définir une variable de type date, et ici au niveau de la valeur, on renseigne bien une date. Autre exemple, une variable qui va être une expression régulière, et ici au niveau de la valeur, on passe une expression régulière qui permet ici de sélectionner un téléphone français. Donc on a une expression régulière qui commence soit par 0 ou plus 33, ensuite un chiffre entre 1 et 9, et ensuite on va avoir des paires de chiffres entre 0 et 9, on va avoir en tout 4 paires de chiffres entre 0 et 9, et de manière optionnelle, on pourrait avoir entre les paires de chiffres un tiret, un point, deux points ou un espace. Donc voilà, il s'agit d'une expression régulière qui permet de représenter un téléphone. Je vous déconseille d'ailleurs de l'utiliser puisqu'elle doit être assez incomplète. Mais vous comprenez l'idée, on peut définir des variables qui vont être des expressions régulières. Alors de manière beaucoup plus générale, on pourrait créer une classe user et ensuite créer un objet de type user. Et ici, au niveau de la valeur, on va bien instancier la classe. On peut aussi ajouter un type pour des objets littéraux, donc des objets qui vont être créés directement sans passer par un constructeur. Par exemple, on va créer un objet littéral coordonné, et au niveau du type, eh bien, on va avoir un objet avec une propriété x qui va être un nombre, et une propriété y qui va être également un nombre. Et au niveau de la valeur, eh bien, on va avoir effectivement un objet avec, pour la propriété x, une valeur de 2, et pour la propriété y, une valeur de 8. On peut aussi ajouter une annotation pour les fonctions. Donc toujours la même syntaxe, on crée la variable, on donne le nom de la variable, ensuite deux points pour la notation. Et donc notre fonction va avoir un paramètre a qui va être de type nombre, un paramètre b qui va être également de type nombre, et la fonction va retourner également un nombre. Donc là on a pour l'instant annoté le type de la variable, et au niveau de la valeur, on va définir la fonction en tant que telle, avec les deux paramètres a et b, et ici il va bien falloir retourner un nombre qui va être la somme de a plus b. Ensuite, eh bien, un autre type assez particulier, on va créer une variable qui va être de type any. Et comme son nom l'indique, eh bien, ce type permet d'englober n'importe quel type, donc tous les types possibles et imaginables. Et au niveau de la valeur, eh bien, on va pouvoir passer n'importe quelle valeur, par exemple une chaîne de caractères. Ici, on va pouvoir réassigner la valeur de la variable et renseigner cette fois-ci un nombre ou un booléen ou même un tableau. Donc le type any correspond à n'importe quel type. Et utiliser ce type any revient au final à écrire presque du code JavaScript, donc faiblement typé. Et donc l'idée en TypeScript, ça va être de l'utiliser le moins possible, ce type any. Alors ça me permet d'introduire une autre notion importante en TypeScript, c'est celle d'inférence. Jusqu'ici, à chaque fois que l'on a défini des variables, on a annoté le type. Donc la notation, c'est vraiment tout ce qui commence à partir des deux points et qui se termine avant le égal. Ici, on a annoté la variable comme étant de type any. Ici, on a notre annotation, donc après les deux points, à partir des deux points jusqu'au signe égal, et on a annoté donc
le type pour la variable sum. Pareil ici. Donc à chaque fois, on a annoté le type des variables. Mais TypeScript va être capable d'inférer le type d'une variable. Inférer, c'est-à-dire quelque part déduire de par lui-même le type d'une variable. Donc si par exemple on crée une variable username et qu'on lui assigne au niveau de la valeur une chaîne de caractères, eh bien TypeScript de par lui-même va être capable de savoir que cette variable sera une chaîne de caractères. Autrement dit, on n'a pas besoin systématiquement d'ajouter des annotations pour le type. On avait vu dans la vidéo précédente que l'un des problèmes potentiellement de TypeScript, c'était l'alourdissement de la syntaxe. Mais en vérité, ça va pas toujours être le cas puisque, eh bien, dans de nombreuses situations, TypeScript va savoir directement le type d'une variable. On va pas être obligé d'ajouter la notation. Alors bien sûr, ici, même si la syntaxe ressemble à celle de JavaScript, eh bien, on est sur du TypeScript, donc sur un langage qui est fortement typé. Et donc la variable ici est bien définie, vous voyez quand on passe au-dessus, comme une chaîne de caractères. Et donc on ne peut pas, comme en JavaScript, ici renseigner un nombre. Même si on n'a pas défini explicitement la variable comme étant une chaîne de caractères, pour TypeScript, c'en est une. Et donc de la même manière, eh bien par exemple ici pour cet objet coordonné, on pourrait se passer de la notation, et TypeScript serait directement, si on passe au-dessus de la variable, on voit que TypeScript sait directement qu'il s'agit d'un objet avec deux propriétés x et y qui sont des nombres. Et par contre, eh bien, si on définit par exemple, si on initialise une variable password, sans lui passer de valeur, eh bien là pour TypeScript, cette variable a un type de any. Donc n'importe quel type, et on peut ensuite, eh bien, renseigner donc n'importe quelle valeur. Et vous voyez que pour TypeScript, ça ne pose pas de problème. Donc l'inférence va se faire seulement dans les cas où on définit une variable et on passe une valeur en même temps. Dans ce cas-là, on a juste initialisé la variable, on n'a pas passé de valeur, et donc TypeScript ne sait pas reconnaître le type de cette variable, et pour lui, il s'agit d'un type any. Donc voilà pour la notion d'inférence, qui est à distinguer par rapport à la notion d'annotation, où on indique explicitement le type d'une variable. Alors la question que l'on va pouvoir se poser maintenant, eh bien c'est dans quel cas va-t-il falloir annoter les types des variables et dans quel cas va-t-il falloir laisser TypeScript inférer le type d'une variable. Le premier cas, on vient de le voir, c'est lorsque on initialise une variable sans lui assigner de valeur directement. Donc on a notre variable adulte qui a été initialisée et ensuite on a par exemple une fonction qui permet de tester l'âge d'un utilisateur. Donc on a une fonction avec un paramètre âge de type nombre. Et ici, à l'intérieur de la fonction, on va avoir une condition. Donc si l'âge est supérieur à 18, et bien dans ce cas-là, on va assigner la valeur de la variable adulte et on va lui passer true. Autrement, adulte sera false. Donc ici, on voit bien que en définitive, on souhaiterait que notre variable adulte soit un booléen. Mais on souhaite le faire à un moment précis dans le code de manière conditionnelle. Et donc au départ, on a juste initialisé la variable. Sauf que TypeScript, de ce fait, est incapable d'inférer le type de la variable. Et donc pour TypeScript, eh bien cette variable adulte, elle est potentiellement de n'importe quel type. Elle est de type any. Et donc on pourrait, plus tard dans le code, tout à fait réassigner la valeur de la variable et passer par exemple une chaîne de caractères. Comportement que l'on souhaiterait évidemment éviter en TypeScript, et donc dans ces cas-là, effectivement, il va bien falloir ajouter une annotation pour indiquer à TypeScript eh bien, que l'on souhaitera que cette variable par la suite soit un booléen. Et donc dans ce cas-là, l'erreur a été récupérée. Donc ça c'est le premier cas.
Deuxième cas, assez similaire, c'est lorsque l'on va avoir des variables qui vont pouvoir avoir plusieurs types. Par exemple, imaginez un système de réservation. Donc on crée une variable qui va représenter la chambre sélectionnée par l'utilisateur. Et au départ, eh bien, cette variable sera nulle. Donc ici, comme on a passé une valeur pour cette variable, TypeScript est capable d'inférer et il sait que cette variable est de type nul. Ensuite, eh bien, on va créer un tableau avec la liste des chambres disponibles. Et encore une fois, ici, TypeScript est capable d'inférer le type de cette variable. Il s'agit bien d'un tableau de nombres. Ensuite, eh bien, on pourrait créer une fonction pour assigner la chambre. Donc ici, on va laisser l'utilisateur rentrer le numéro qu'il souhaite dans l'input. Et ensuite, on va pouvoir boucler donc sur le tableau de chambres disponibles. Et si la valeur de i est inférieure à la longueur du tableau, on incrémente. Et à l'intérieur de la boucle, eh bien, on va avoir une condition. Donc, si la chambre sélectionnée en input est bien présente dans le tableau, et bien dans ce cas-là, on va assigner la chambre et on va passer la valeur de l'input. Sauf que effectivement, dans ce cas-là, eh bien, on a une erreur puisque TypeScript avait inféré le type de la variable, donc selected room, et pour lui, c'est une variable de type nul. Et donc dans ce cas-là, également, on va rajouter une annotation. On va lui dire, eh bien, cette variable, elle est soit de type nul, ou bien de type nombre. C'est ce qu'on appelle en TypeScript des unions. Donc on utilise pour ça la barre verticale pour indiquer par là à TypeScript que la variable est soit de type nul ou de type nombre. Et on va voir de nombreux cas comme ça en TypeScript où les variables peuvent avoir plusieurs types en même temps. Enfin, dernier cas où on va être obligé d'ajouter des annotations, c'est par exemple lorsque l'on ne va pas connaître véritablement le type d'une valeur qui va être retournée d'une fonction. Alors par exemple, imaginez que l'on ait stocké un identifiant quelconque dans par exemple le stockage local du navigateur. Donc ici on va avoir dans le stockage du navigateur un objet JSON. Donc dans une chaîne de caractères, on a notre objet avec une propriété par exemple data et on va avoir la valeur de l'identifiant. Et donc on pourrait utiliser la méthode parse sur JSON. Et ici, eh bien, on passe la valeur de l'identifiant. On va créer une variable qui correspond à l'identifiant récupéré. Et donc on pourrait ici, dans la console, aller chercher la propriété data. Donc si on essaye de lancer le script, on récupère bien notre identifiant. Sauf que le problème ici, c'est que eh bien, cette valeur, donc qui correspond au résultat décodé de la fonction JSON, il est de type any. Et donc, effectivement, avec la fonction JSON, on peut récupérer tout un tas de données, on peut récupérer des booléens, on peut récupérer des nombres, on peut récupérer des objets, enfin on peut récupérer tout un tas de données. Donc c'est pour ça que, par défaut, cette fonction, cette méthode parse, elle renvoie, elle retourne une valeur de type any. Et eh bien, ça pourrait potentiellement poser problème, puisque imaginez que dans le navigateur, eh bien, on ait notre objet, mais que cette propriété, ici, s'appelle non pas data, mais plutôt value. Eh bien, vous voyez que TypeScript ici ne détecte aucune erreur, puisque cette variable est de type any, donc il croit que effectivement on peut utiliser cette propriété data
sur parseID. Et donc, si on relance le script, eh bien effectivement, on tombe sur une define puisque cette valeur n'existe pas. Et donc, effectivement, dans ces cas-là également, on va être obligé d'ajouter une annotation. Et on va dire ici que on souhaite récupérer un objet avec une propriété data qui sera de type nombre. Et donc, si ici on essaye de récupérer la valeur, vous voyez que TypeScript tout de suite nous indique qu'il y a une erreur et que le format de l'objet récupéré n'est pas bon. Donc c'est le dernier cas où on va être obligé d'ajouter des annotations lorsque l'on ne va pas savoir directement quel type va être retourné d'une fonction. Donc voilà pour cette vidéo, on a vu les types basiques, principaux, et on a vu également la notion d'annotation et d'inférence. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.